queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero. Después de Rosh Hashanah, Kippur, estamos en los días de Sukkot, que celebramos en la joya. Nos acordamos de la salida de Egipto. Esperamos que las candelicas de Hanukkah aclaran los ojos de los hombres de buena voluntad y nos traigan la paz en el mundo. Hoy, en nuestra emisión Camino Sefarad, pues hablaremos de los refugiados de Grecia y de Rhodes, en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también un cantónico de poesía escrito por Robert Desnos, muerto en terciandad, después de la liberación en mayo de 1945, poema topado en su aldiquera. Esta poesía fue trasladada al judo español por nuestro querido presidente Jaime Vidal Cefija, de bendita memoria, en Gadeden está. Después, por reír un poco, os contaremos una chica historia trabada del espíritu sefarad, el paseo del vizir. Chers auditeurs et amis du monde entier, après Rosh Hashanah Kippour, nous sommes dans les journées de Souka que nous célébrons dans la joie commémorant la sortie d'Égypte. Espérons que les petites bougies de Hanouka éclairent les yeux des hommes de bonne volonté et nous apportent la paix dans le monde. Aujourd'hui, dans notre émission Camino Sefarad, nous vous parlerons des réfugiés de Grèce et de Rhodes au Maroc durant la Seconde Guerre mondiale. Nous aurons également un petit coin de poésie, un poème de Robert Desnos, mort à Theresienstadt après la libération en mai 1945, un poème qui était trouvé dans sa poche. Ce poème fut traduit par notre regretté président Jaime Vidal Cefija, de mémoire bénie, il est au paradis à présent. Ensuite, pour rire un peu, nous vous raconterons une petite histoire tirée de l'humour séfarade, la promenade du vizir. Pour l'humour, d'ailleurs, je vous raconterai l'histoire de Madame Huevo, cette fois-ci, et peut-être la prochaine fois, si on a le temps, celle de Madame Sekenti. Hoy, por el humor, va decir la historia de la señora Huevo y de la señora Sekenti, si tiene tiempo por esto. Et savez-vous ce que ça veut dire Tenemaka? Réfléchissez et si vous trouvez, vous nous le direz la prochaine fois. Refugiado de Grecia y de Rhodes en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 8 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas voy a fazer, con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a fazer, con alegrías y placer. Los pastelicos voy a comer, con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer, con almendricas y la miel. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas,
ocho candelas para mí. Refugiado de Grecia y de Rhodes en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajo del journal Aki Yerushalayim por Isaac Gerson. Les réfugiés de Grèce et de Rhodes au Maroc durant la Seconde Guerre mondiale, extrait du journal Aki Yerushalayim par Isaac Gershon. Antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra llegaron a Maroc un gran número de refugiados judíos de Europa, entre ellos judíos de Grecia y de Rhodes también. Avant la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre sont arrivés au Maroc un grand nombre de réfugiés juifs d'Europe et parmi eux des juifs de Grèce et de Rhodes. Los judíos de Rhodes en Tanger. Les juifs de Rhodes à Tanger. En el 7 de septiembre de 1938 fue publicada en Italia la ley racial que ordenó a los judíos que tenían sus dietanzas ajenas de dejar el país. En seguito a esta ley, muchos de los judíos de Rhodes fueron obligados a dejar la isla hasta el 15 de mayo de 1939. En sus esfuerzos para toparles un refugio, la comunidad judía de Rhodes se adresó a la comunidad de Tanger, en el norte del Maroc, que era entonces una ciudad internacional. En Tanger ya había entonces numerosos refugiados judíos, principalmente de Europa Central, y desde el año 1936 había allí un comité especial para ayudarles. Este comité aceptó de tomar bajo su responsabilidad unas 20 familias de Rhodesley que contaba en todo unas 120 almas. Le 7 septembre 1938 fut publiée en Italie la loi raciale qui obligea les Juifs qui avaient une nationalité étrangère de quitter le pays. Et suivant cette loi, beaucoup de Juifs de Rhodes furent obligés de quitter l'île le 15 mai 1939. Les efforts de la communauté pour trouver un refuge ont réussi en s'adressant à la communauté de Tanger, au nord du Maroc, qui était alors une cité internationale. À Tanger, il y avait déjà de nombreux réfugiés venus en 1936 et un comité spécial pour les aider. Ce comité accepta de prendre sous leur responsabilité de 20 familles de Rhodes qui comptaient en tout 120 personnes. Cuando esbrochó la guerra, llegaron a Tanger muchos refugiados más, principalmente susditos, ajenos que venían de Francia, y entre ellos griegos también. En el verano de 1940, seguido al cese de fuego entre la Alemania y la Francia, España se apoderó de Tanger de manera unilateral y anexó esta ciudad al protectorado español en África del Norte. Las autoridades españolas metieron más obstáculos a la entrada de los ajenos a la ciudad, mas esto podía ser hecho ainda por numerosos caminos. El principal de los cuales era la demanda de visa de entrada por uno de los habitantes de Tanger para un pariente suyo. El comité y los refugiados ellos mismos se sirvieron de este camino para permitir a otros refugiados más de llegar a la ciudad vía España ou Portugal. Lorsque la guerre intervint, arrivèrent à Tanger beaucoup de réfugiés, principalement de nationalité étrangère, de France, parmi eux des Grecs. Pendant l'hiver de 1940, après le cessez-le-feu entre l'Allemagne et la France, l'Espagne s'est accaparée de Tanger d'une manière unilatérale et annexa cette ville au protectorat espagnol en Afrique du Nord. Les autorités espagnoles mirent plus d'obstacles à l'entrée des étrangers dans la ville, mais elles pouvaient se faire par d'autres chemins. Le principal d'entre eux, la demande de visa d'entrée par un des habitants de Tanger, par un de ses parents. Le comité et les réfugiés se servirent de ce chemin pour permettre à d'autres réfugiés d'arriver à la ville via l'Espagne et le Portugal.
En comparaison con el resto del Marocco, Tanger gozó de proprietà económica durante el periodo de la guerra y numerosos refugiados pudieron topar allí laboro o mismo abrir negocios. Mas juntos con estos durante todo el periodo de la guerra, numerosos refugiados que dependían del comité para su mantenimiento, en 1941 el comité tenía 4 centros donde moraban unos 100 refugiados, mientras que muchas más recibieron alocación mensual para pagar sus alquiler de casa. El comité tenía también una cocina popular donde eran dados a los refugiados menesterosos 3 comidas a días. La comunidad cuidó también por los menesteres medicales de los refugiados, así que por la educación de los chicos. Todo esto con los fondos de la comunidad de Davos, especial para los refugiados recogidos en diversas comunidades del norte del Maroc y a la ocasión que el Joint empezó a enviar verso la mitad de la guerra. Au regard du reste du Maroc, Tanger bénéficie de possibilités économiques durant la période de la guerre et de nombreux réfugiés ont trouvé du travail et ont ouvert des commerces. Mais à côté de cela, durant toute la période de la guerre, de nombreux réfugiés dépendaient du comité pour survivre. En 1941, le comité avait 4 centres où demeuraient 100 réfugiés. Beaucoup d'entre eux recevaient une allocation mensuelle pour payer les loyers de leur maison. Le comité avait une cuisine populaire où étaient servis 3 repas par jour. La communauté assurait aussi l'assistance médicale ainsi que l'éducation des enfants. Tout ceci financé par les fonds de communauté Nedavot, spécial pour les réfugiés et recueilli auprès de toutes les communautés du nord du Maroc, et également des allocations délivrées par le Joint à partir du milieu de la guerre. Los refugiados de Grecia y de Rhodes pudieron integrarse en la ciudad y en la comunidad más fácilmente que los de Europa central, siendo que hablan judío-español, y la mayoría conocía el francés también. Ellos pudieron también integrarse más fácilmente en los cares existentes y no tuvieron menester, según fue el caso con sus hermanos de Europa Central, de abrir nuevos cares especiales. Les réfugiés de Grèce et de Rhodes purent s'intégrer dans la ville et dans la communauté plus facilement que ceux d'Europe centrale. Ils parlaient le judéo-espagnol et la majorité d'entre eux le français également. Ils purent s'intégrer également facilement dans les synagogues existantes et ils n'ont pas eu besoin, comme ce fut le cas pour les autres réfugiés, de synagogues spéciales. Los apresados en los campos. Les prisonniers dans les camps. Al reprochar de la guerra, numerosos judíos que vivían en Francia como apátrides de ciudadanía y otros que tenían ciudadanía ajena, mas no podía, no quería tornar a sus países, fueron obligados de enlistarse en la legión ajena para el periodo de la guerra como EVDG, engajados voluntarios por la tirada de la guerra. Entre ellos había también un cierto número de judíos de Grecia. Ellos fueron enviados a entrenarse en los campos de la Legión en el sur de la Francia. Estos voluntarios, después la derrota de la Francia, fueron demovilizados, mas no devinieron ciudadanos libres, sino que fueron apresados en campos de laboro en Francia y en África del Norte, en el cuadro de lo que era llamado Groupement de Travailleurs Étrangers, grupos de laborantes ajenos. Afin
Al fin de cuanto, la mayoría de los que estaban en Francia fueron enviados en los campos de exterminación en el este de la Europa, mientras que los que estaban en África del Norte quedaron vivos en su mayoría, malgrado las duras conditions en las cuales vivieron. Lors du déclenchement de la guerre, de nombreux Juifs qui vivaient en France, comme apatrides sans nationalité, et ceux qui avaient une nationalité étrangère qui ne pouvaient ou ne désiraient pas retourner dans leur pays, furent obligés de s'engager dans la Légion étrangère comme EDVG, engagés volontaires pour la durée de la guerre. Parmi eux, il y avait un certain nombre de Juifs grecs qui furent envoyés à l'entraînement dans les camps de la Légion dans le sud de la France. Après la déroute de la France, ils furent démobilisés mais ne devinrent pas des citoyens libres. Ils furent emprisonnés dans des camps de travail en France, en Afrique du Nord, dans le cadre de ce qui était appelé groupement de travailleurs étrangers. En fin de compte, la majorité de ceux qui étaient en France furent envoyés dans les camps d'extermination dans l'est de l'Europe, cependant que ceux qui étaient en Afrique du Nord, pour la majorité d'entre eux, furent sauvés, malgré la dureté de leurs conditions d'existence. Por la ironía de la suerte, ellos pudieron sobrevivir, aunque no por sus iniciativas, casi contra su propia voluntad. Los campos donde habían sido concentrados se topaban a lo largo de la línea de tren transsahariana, un viejo sueño colonial francés que el gobierno de Vichy buscó a realizar principalmente para butos de propaganda interna. Los prisioneros de estos campos laboraron largas horas cada día, bajo un sol quemador, sometidos a venganza físicas y morales de sus guardianes y a duros castigos para cada violación de la disciplina que a veces determinaban con la muerte. Seguido a la operación Entorcha, en la cual los aliados se apoderaron de Marruecos y de Algeria. La mayoría de estos prisioneros fueron liberados en 1943. Una chica parte de entre ellos se enlistó como voluntarios en las fuerzas de Gran Bretaña y de la Francia Libre. La mayoría tornó a las grandes ciudades de Marruecos y principalmente a Casablanca, donde gozaron de la ayuda del Comité local de ayuda de los refugiados. Par ironie du sort, ils purent survivre, non pas grâce à leur propre volonté. Les camps de concentration se trouvaient au large de la ligne de transsaharienne, un vieux rêve colonial français que le gouvernement de Vichy tenta de réaliser principalement dans un but de propagande interne. Les prisonniers de ces camps travaillaient de nombreuses heures chaque jour sous un soleil de plomb, soumis à des violences physiques et morales de leurs gardiens, et à de dures punitions en cas de violation des règles qui se terminaient à la mort. À la suite de l'opération Entorcha, encerclement dans laquelle les Alliés s'emparèrent du Maroc et de l'Algérie, la majorité de ces prisonniers furent libérés en 1943. Une partie d'entre eux se portèrent volontaires dans les forces de la Grande-Bretagne et de la France libre, mais la majorité partirent pour les grandes villes du Maroc, principalement à Casablanca, d'où ils purent bénéficier de l'aide du comité local aux réfugiés. Vos hablaremos la próxima vez de la seguida de esta historia. Nous vous donnerons la suite la prochaine fois de cette histoire.
El Cantonico del Poète, le coin du poète, Robert Desnos. Tanto sogni conti, j'ai rêvé tellement fort de toi. Tanto cammini con tanto avli, j'ai tellement marché, tellement parlé. Tanto ami tu solombra, tellement aimé ton ombre. Que a nada de ti me sobra, qu'il ne me reste plus rien de toi. Me sobra de solombra en solombra. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres. Ser 100 veces más solombra que la solombra. D'être 100 fois plus l'ombre que l'ombre. De ser la solombra que vendra y revendra. D'être l'ombre qui reviendra et reviendra. Et tu vida soleada, dans ta vie ensoleillée. Esta poesia fue topada en su aldiquera. Cette poésie fut trouvée dans sa poche. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ונטל מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם לכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתן נואל לאנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו נאמן ביתו
יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל לאיש חסד כמפעלו ייתן לרשע רק רשעתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו מתים יחייאל ברוב חסדו ברוך הדיית שם תהילתו. El paseo del visir. El gran visir se pasea con muchas grandeza en su caballo en la calle judía de la ciudad. Todos los que encontraron lo saludó con mucho respeto. Un caballí que limpia sus mesas lo saluda también, mas el gran visir mira a este hombre con mucha sorpresa. Este caballí judío le asemeja como un hermano y mismo como un gemelo. Mas el gran visir se acordará que su padre era un gran enamorado, verdadera pantufla, loco de quimana que corría detrás todas las niñas. Pregunta al caballí: dime, buen judío, ¿soy segura que tu madre laboraba al palacio del visir? No, señor, mi madre nunca, mas mi padre laboraba a la huerta del palacio. La promenade du grand vizir. Le grand vizir se promène, avec beaucoup de majesté, sur son cheval, dans la rue juive de la cité. Tous ceux qui le rencontrent le saluent, avec beaucoup de respect. Un cafetier qui nettoie ses tables le salue aussi. Mais le grand vizir regarde cet homme avec beaucoup de surprise. Ce cafetier juif lui ressemble, comme un frère, et même comme un frère jumeau. Mais le grand vizir se rappelle que son père était un grand séducteur, véritable obsédé, fou de sexe, qui courait derrière toutes les filles. Avec un sourire, il demande au cafetier: « Dis-moi, brave juif, je suis sûr que ta mère a travaillé au palais du vizir ?»« Non, seigneur, ma mère, jamais, mais mon père travaillait au jardin du palais. » Buena semana hemos tenido, buena semana hemos tenido, buena semana hemos tenido, alegres y sanos. Buena semana hemos tenido, alegres y sanos. A mis hijos bien decir, a mis hijos bien decir, que me los deje el Dios vivir. Buena semana hemos tenido, alegres y sanos. Para pagar y ser cosir, para pagar y ser cosir, para poner el tefilín. Buena semana hemos del
Queridos amigos oyentes de RCJ de Vidas Largas y de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora juntos hablando en nuestra lengua, el judío español, siguiendo el deseo de nuestro maestro fundador, Jaime Vidal Sefira, Estanguenede, siguiendo nuestro camino sefarad. Chers amis auditeurs de RCJ de Vidas Largas et de toutes les parties du monde, nous avons eu la joie de partager avec vous une heure en parlant de notre langue, le judéo-espagnol, suivant le désir de notre maître et fondateur, Jaime Vidal Sefira, de buena memoria, Camino, et suivant notre émission Camino Sefarad. Nuestra emisión se puede oír en directo los segundo y cuatro jueves de los meses a las 23 horas francesa. Notre émission peut être écoutée en direct les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, à 23h, heure française, ou en podcast. Si vives en París, vos convidaremos a participar a nuestros ateliers de conversaciones en judío español los martes cada 15 días en el EQG, calle Lafayette en París. Si estás lejos, en provincia o al extranjero, hacemos especialmente Zoom para vosotros. Si vous êtes parisien, nous vous invitons à participer à nos ateliers de conversation qui ont lieu tous les 15 jours, à nos ateliers de conversation qui ont lieu le mardi à 4h30 à l'EQG, rue Lafayette à Paris. Si vous êtes loin de Paris, en province ou à l'étranger, vous pouvez participer au Zoom que nous organisons spécialement pour vous. Topareis en nuestro site Vidas Largas Google Site todos los atallidos necesarios para conectarse y demás páginas llenas de referencias y artículos, documentos de archivos más y más. Si seréis adjuntarvos a nuestra javeranza y inscribirvos a nuestra asociación Vidas Largas, serez los bienvenidos. Vous trouverez sur notre site Vidas Largas Google Site tous les liens nécessaires pour vous connecter et en outre les pages pleines de références, d'articles, de documents d'archives et bien davantage. Un poco de novedades en nuestra asociación. Hacemos nuestros ateliers de conversación en el 3 de septiembre y después el 25 de octubre. El 6 de octubre, nuestra amiga Dora Coquen nos dice que se puede visitar al CEJ, es el Centro del Judaísmo Europeo, fraguado en 2018. Es una casa muy grande en 3 partes, donde hay muchas cosas por los sefardim. Hay 2 calles, muchos lugares por las fiestas, para conferencias, para exposición, para bailar. Este día ahí había 2 bar mitzvot y una exposición sobre los sefaradim muy interesante. Después, para comer, hicimos el restaurante donde hablamos de Vidas Largas y otras cosas. Un peu de nouvelles de notre association. Nous avons fait notre premier atelier de conversation le 13 septembre et le prochain se fera le 25 octobre. Le 6 octobre, notre amie Dora Coquen nous a informé que nous pouvions visiter le CEJ, c'est le Centre européen du judaïsme construit en 2018. C'est un immeuble très grand en 3 parties où il y a beaucoup de choses pour les séfaradim. Il y a 2 synagogues, beaucoup de salles pour les fêtes, pour des conférences, pour des expositions, pour danser. Ce jour-là, il y a eu 2 bar mitzvot et une exposition sur les séfarades très intéressante. Ensuite, nous sommes allés au restaurant où nous avons parlé de Vidas Largas et d'autres choses. Vos recordamos que se puede adherir a Vidas Largas, que la cotización añadida o el don que vas a hacer son deductibles a 66% de vuestros impuestos. Cuando pagas 50 euros,
la deducción será de 37,50 euros. El pagamento será de 2,50 solamente. Vuestra asociación puede vivir gracias a las cotizaciones de vuestros amigos para mantener y transmitir la lengua y la cultura judeo-española. A ver tan limpio y tan claro, con aromas carbones, los sonos de campanas volan con aires de frescor. Su sueño dulce entre las piedras duerme la ciudad. Años duros, años de ansias en su soledad. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, y estos montes que canto con mucho amor. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, estos montes que canto con mucho amor. אך בבואי היום לשיר לך ולהחליק שוב כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורף את השפתיים, כי נשיקת שרף, אם אשכחך ירושלים אשר כולו זהב. ירושלים של זהב, ושם נחושת ושל אור, הלא נחול שירייך אני כינור. ירושלים של זהב, ושם נחושת ושל אור, הלא נחול שירייך אני כינור. Tantas luces y más chicas aclaran la ciudad. Tú sientes el shofar de gloria, shofar de libertad. Tornemos a los pozos de agua, tornemos con amor. Pasar podemos al mar muerto, pasando Jericó. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, estos montes que canto con mucho amor. Jerusalén shel zahav, ושם נחושת ושל אור, הלא נחול שירייך אני Y agora, historia de la señora Huevo. Una mancebana dice a su vecina: hay aproximadamente 3 meses que mi chico camina. Bien, dice la señora Huevo, tu chico sera muy lejos. Et maintenant, une histoire de Madame Huevo. La jeune maman dit à sa voisine: Madame Huevo, ça fait bientôt 3 mois que mon bébé marche. Eh bien, dit Madame Huevo, il doit être loin. Maintenant. Mi perro s'est disparecido, disait Señora Huevo a su vecina. Hace una anotación en el journal. Oh, no se va a servir a nada. Mi perro no sabe meldar. Mon chien a disparu, dit Madame Huevo à sa voisine. Passez donc une annonce, lui répond-elle. Oh, ça ne sert à rien, il ne sait pas lire.
Tenemos adherents por vidas largas. Nuevos, gentes por vidas largas. Felicitación y muchas gracias. Veremos el film que se llama Alegría Sefarad de Suzy Cohen. Muy placer, pecado que se terminó en el cinema. Y hay en este film Chaim Vidal Sefira, y hay Edmond Cohen, y hay Sabi Sulam, y hay otros gentes muy importantes de la comunidad séfarade de Francia. Nous avons des nouveaux adhérents pour Vidas Largas. Nous les félicitons et les remercions en leur souhaitant la bienvenue. Nous vous signalons que nous avons vu le film Alegría Sefarad de Suzy Cohen, qui nous a beaucoup plu. Il y avait des entretiens avec Chaim Vidal Sefira, Edmond Cohen, Sabi Sulam, etc. Dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu, la dernière était avant-hier. Ainsi se escapa nuestra emisión Camino Sefarad. Os auguramos Sukkot alegre con vuestra familia y amigos, una buena vida, la salud y muchos años. Ringraziamo Radio RCJ y Daniel, nuestro técnico y amigo en la cabina. Si queréis sentir de nuevo nuestra emisión en podcast, podéis andar sobre nuestro sitio Vidas Largas Google Site. Una buena semana que vos dé el Dios. A toparnos de nuevo por nuestra próxima emisión. Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer à Vidas Largas, que la cotisation annuelle et ou le don que vous faites sont déductibles à 66% de vos impôts. Si vous versez 50 €, ça correspond à 37,50 € de déduction fiscale, soit un paiement de 12,50 € seulement. Ainsi se termine notre émission Camino Sefarad. Nous vous souhaitons bonne fête de Sukkot, dans la joie avec votre famille et vos amis. Une bonne vie et la santé et beaucoup d'années encore. Nous remercions Radio RCJ et Daniel, notre technicien et ami, dans la cabine. Si vous souhaitez réécouter notre émission en podcast, rendez-vous sur notre site Vidas Largas Google Site. Una buena semana que vos del Dio. El jueves 27 de octubre, si queréis, el Dios, esperamos toparvos sano y regio para nuestra próxima emisión Camino Sefarad. Figura santa e la giureria che avvia nella ser Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tenach quedó preñada, de día en día le preguntaba de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu.